Vous intervenez sur GPTV peut-être? Pas du tout. Non, vous avez une chaîne? Oui, j'ai une chaîne. C'est quoi votre chaîne? C'est la chaîne de Philippe Bruno pour vulgariser les découvertes de l'islamologie contemporaine. Concrètement, la science historique concernant les origines de l'islam a fait d'énormes progrès ces dernières décennies, notamment ces dernières années. On sait aujourd'hui que la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet, que l'hégire est un événement qui n'a pas eu lieu. Rappelons que l'hégire officiellement, d'après la tradition islamique officielle, c'est le départ de Mahomet de la Mecque pour se réfugier à Médine parce qu'il aurait été persécuté par des païens. On sait également qu'il n'y avait plus de païens en Arabie Saoudite à cette époque-là depuis au moins 2 siècles. Et on sait que le Coran, c'est un livre, une collection de sermons qui ont été en fait créés dans un contexte qui n'est pas celui d'une révélation révélée, mais dans un autre contexte. Et c'est tout à fait intéressant de se rendre compte que ces découvertes ne sont malheureusement pas connues du grand public et qu'elles ont vocation à l'être et à bouleverser par ailleurs la géopolitique mondiale. Mais t'es où là? Ouais, Yamak. Ouais, mais en même temps dans le fond. Oui, bon. Alors le Coran, c'est une compilation de sermons. C'est compliqué là. D'accord, c'est une compilation de sermons. C'est une compilation de sermons. Effectivement, on peut déceler une influence juive. Il y a certains passages du Talmud qu'on retrouve dans le Coran et qui sont cités de façon explicite. Il y a notamment un célèbre verset où il est écrit « Ainsi qu'il a été donné aux fils d'Israël, virgule, celui qui tue un innocent, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Et ce passage-là, il cite en réalité le Talmud. Et quand on regarde l'intégralité du verset, il ne cache pas qu'il cite la tradition rabbinique juive. Il y a une influence juive à ce niveau-là. On peut aussi constater que l'assimilation d'Ismaël à l'ancêtre des Arabes, c'est quelque chose qui n'existait pas dans la culture arabique, dans la culture arabe. Mais par contre, ça se retrouvait dans la culture rabbinique classique, dans la culture juive classique. On retrouve ça chez Flavius Joseph, on retrouve ça dans l'Épître aux Galates, dans le livre des Jubilés notamment. Et le premier ouvrage arabe où on présente Ismaël comme étant l'ancêtre des Arabes, ben justement ce sont les sermons du Coran. Et le sermon du Coran qui présente Ismaël comme étant l'ancêtre des Arabes, c'est un sermon qui invite les Arabes à s'associer aux Juifs pour reconstruire le temple. Pour relever les... On vous remercie. Bonne soirée à GPTV. Merci, c'est gentil.